Salut à tous et merci à vous de regarder ma vidéo. Aujourd'hui, donc je voulais vous raconter la fin de mon récit qui s'est passé pour ma grossesse, mon accouchement, dans ma story time. Donc vous remarquerez les gros traits des liners. En fait, j'étais en train d'essayer un tuto sur une de mes youtubeuses préférées qui s'appelle Carly Bibel, qui est américaine, il me semble, que je ne dis pas de bêtises. Et donc il s'en est rendu ça. Donc ça me fait légèrement bizarre parce que j'ai pas du tout l'habitude de mettre du liner, mais ça y est, je me débrouille pas mal. Donc à voir pour une vidéo comment poser un liner. Donc la fin de ma première partie, c'était... qu'est-ce que j'avais dit? Oui, je parlais quand le gynécologue était venu me chercher donc à 6 h du matin pour me dire que j'étais dilatée de 3 centimètres et qui m'avait emmenée en salle d'accouchement où on m'avait proposé la péridurale et que je leur avais dit bien sûr la péridurale, je la veux tout de suite. Le problème c'est que j'ai dû attendre, déjà 2 bonnes heures, donc ça faisait 2 heures en plus où je devais attendre puisque l'anesthésiste n'était pas là, elle était avec une autre personne qui était en train d'accoucher. Du coup, ben, tant pis pour moi. J'ai pris mon mal en patience et j'ai souffert 2 heures de plus. Si vous voyez que j'avais... En fait, si vous voulez, j'avais les contractions qui étaient là, qui étaient énormes, mais j'avais... Enfin, ça poussait pas, quoi. C'est comment vous expliquer. On voyait que le bébé s'essoufflait un peu pour rien, dû à ces contractions qui étaient quand même assez lourdes. Donc quand ils ont remarqué ça, ils m'ont mis en priorité et l'anesthésiste est venu directement me voir en me disant donc penchez-vous et vous mettre la péridurale. Oui, ça peut piquer. Non, pas du tout, ça ne pique pas. C'est juste en fait, c'est comme si c'était vous receviez un petit électrochoc, mais c'est super léger et moi j'ai trouvé ça super agréable. Donc du coup, enfin c'est super agréable sans plus, mais je veux dire, c'était pas l'horreur quoi. Après, vous sentez tout le tuyau en fait qui est placé à votre dos, qui est scotché, tout le froid. Donc moi ça me faisait super du bien parce que il faisait au moins, sans vous mentir, 37, 38. Enfin, mon corps en tout cas ressentait comme s'il faisait 50 degrés. Je commençais à avoir les jambes donc à plus pouvoir les bouger, tout était anesthésié. Et j'ai attendu en fait. J'ai commencé à dormir parce que je me suis dit c'est bon, j'en peux plus. Donc du coup, j'ai réussi à dormir quelques heures. Est arrivé midi où le problème c'est que la fin de ma péridurale était là. Et il y avait une femme qui venait me remplacer la péridurale, m'en faire une autre. Et là, elle m'a reconnue et j'aurais voulu 100 fois tomber sur une autre personne. C'était une personne que je devais aller voir, pour les séances d'accouchement, préparation à l'accouchement. Et en fait, je me suis un peu fritée avec elle parce que la personne n'était pas venue alors que je m'étais déplacée. Et je suis sûre, je suis pas sûre à 100%, mais je suis quand même un peu sûre qu'elle a fait exprès en fait de me chier totalement la deuxième péridurale, enfin la deuxième injection du moins. Et donc du coup, je n'avais plus la péridurale qui faisait effet. Et après, je ne l'ai plus du tout revue. En fait, elle était venue pour remplacer l'injection et elle est repartie. Je ne l'ai plus vue même pendant que j'étais à l'hôpital. Rien du tout. Donc du coup, je n'avais plus du tout la péridurale. Les douleurs revenaient, c'était juste atroce. Jusqu'à... Il m'a fallu bien... Non, ils leur ont fallu, pardon, bien 5 heures pour appeler une autre anesthésiste. C'était pas du tout la même que la veille. Ils ont dû me reposer euh, une péridurale. Donc à ce moment-là, mon corps était de plus en plus chaud. J'avais de plus en plus de mal à bouger. Je pouvais même plus bouger ma jambe gauche, je me souviens. C'était juste l'horreur.
Et en fait, donc elle arrive, elle me la repose, je me sens plus que chaude. Et le problème, c'est que, enfin, le problème non, c'est qu'en plus j'étais dilatée qu'à 6 centimètres. Donc vous voyez, de 6 heures jusqu'à 17 heures, j'avais augmenté que de 3 centimètres. Et là, j'en pouvais plus. Je me dis, bon, mais c'est quand que ça s'arrête. Je dis, là c'est plus possible. Donc du coup, ils m'ont donné quelque chose pour accélérer la dilatation. Et quand je suis arrivée à 20 heures, ben, c'était le moment. Quand j'étais dilatée à 10, il m'avait dit que ça peut prendre 1 ou 2 heures pour que le bébé sorte. Et en fait, moi, non, directement, j'ai senti que ça poussait. Et je leur ai dit, ça y est, là, c'est le moment. En fait, on le ressent, même si c'est une première grossesse, vous avez toutes les sensations. C'est bizarre, comment vous dire, c'est comme si vous aviez envie d'aller aux toilettes, quoi. Poser un gros cake, en fait, c'est pas le cake qui sort, c'est votre enfant. Enfin, c'est assez dégueu comme ça à le prononcer, mais c'est vraiment les ressentis d'un accouchement. C'est pour ça qu'ils disent toujours, hein, ils disent que quand vous accouchez, généralement, bah, vous déféquez aussi. C'est dégueu, vraiment, mais voilà, c'est la nature, donc on va pas à contresens. Donc du coup, je l'ai expulsé en une demi-heure. Donc très bien, il est sorti, il a été directement pris en charge pour être nettoyé, pour regarder si tout allait bien. Et là, petit souci, ils ont trouvé que la température était un peu trop élevée. Mais comme ils m'avaient changé 2 fois de péridurale, que j'avais le corps qui était à 39,5, 40, ils se sont pas trop inquiétés sur le coup, mais ils ont voulu quand même faire des analyses. Donc ils ont commencé des analyses, il faut 24 heures pour qu'elles... En plus c'était le soir, donc il y avait plus grand monde. 24 heures pour que les analyses voient s'il y a un souci ou pas. Donc il est venu, moi j'ai utilisé la méthode du lait maternel, donc voilà le tété pendant une demi-heure. On est rentré, je vous dis pas, ils ont dû me porter parce que c'est vrai que juste après l'accouchement, c'est juste impossible de pouvoir se lever tout seul. Ça, pardon, ça me gratte le nez, c'est vraiment l'horreur. Donc c'est juste impossible de pouvoir marcher tout seul. Donc ils m'ont porté sur un brancard. Après ils m'ont mis sur une espèce de gros chariot là. Donc direction ma chambre. Donc j'avais une chambre vraiment super. C'était à la clinique, donc c'était privé. Donc une télé, tout ça. C'était vraiment génial, individuel. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc du coup j'ai pas pu manger parce que l'heure du repas était passée, mais ils m'ont quand même amené des biscottes, du beurre, tout ça, les infirmières super gentilles. Donc super, j'ai pu manger un petit bout, j'avais mon compagnon qui était là, j'avais ma belle-mère qui était venue me voir, ma mère n'a pas pu assister à l'accouchement, mais bon, je savais qu'elle était dans mes pensées, j'étais dans les siennes. Le lendemain, les analyses arrivent et ils trouvent qu'il y a un petit souci en fait avec mon fils Aaron. En fait, il faisait une infection. En fait, il avait fait une infection pendant ma grossesse à la fin parce que j'ai dû être déclenchée. Donc, il pensait que ça venait de là. Donc là, vous avez le genre de scénario, ils viennent vous voir avec une espèce de grande machine pour les bébés et ils disent bon ben maintenant on vous le prend. Comment vous expliquer l'horreur qui s'est passée dans ma tête dans les 2 minutes qui ont réagi, qui ont suivi? Je leur dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous prenez? Il y a un problème? Et on vous dit pas grand chose en fait, on vous dit non, on sait pas trop, il y a une petite infection, faut l'amener à l'hôpital parce que à la clinique où j'étais, du coup, ils ne traitaient pas du tout les cas s'il y avait des soucis avec les bébés. Donc, bah, on n'a pas trop son mot à dire parce que de toute façon, c'est pour le bien de l'enfant et nos états d'âme, mais on peut un peu se les garder, même si ça fait mal. Bon, bah tant pis, c'est pour lui. Le seul souci que j'ai pas du tout aimé, c'est que quand j'ai demandé qu'on me transfère donc
À l'hôpital, ils ont totalement refusé. C'était juste impossible pour eux d'accueillir une maman. Donc du coup, ça a un peu chié. Parce que moi, il était hors de question que mon fils parte sans moi. Mais j'avais pas le choix. J'avais accouché la veille. Je pouvais pas trop marcher. Je marchais en canard pendant 3 jours. Donc du coup, je les ai laissés. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et la femme m'avait dit, si vous avez un souci, surtout, vous appelez, il n'y a pas de souci, on donnera les nouvelles du bébé, donc à la néonate de l'hôpital. Ils ont été très humains. Quand je suis allée visiter après, quand je suis sortie, la néonate, la dame, je l'ai rencontrée. Et je l'ai trouvée donc vraiment très gentille. Et je me suis trouvée vraiment plus en confiance parce que du coup, il fallait qu'il soit gardé encore une semaine. Donc il a fait une semaine et c'est vrai que le soir même où je l'ai appelé 4 ou 5 fois pour voir comment il allait, il m'a toujours répondu très gentiment. Donc voilà, ça a été un peu une très mauvaise expérience pour la fin, mais comme je vous avais dit, j'ai eu une super grossesse, donc bon après, je savais qu'il allait revenir, j'allais le voir tous les jours, j'avais du pot contre pot, j'avais du tété tous les jours. Donc je savais qu'il était entre de bonnes mains et dans les mains de professionnels. Donc c'est vrai que bon, mais ça déchire toujours le cœur, mais vaut mieux que ça soit traité et qu'on pleure à mon cou, que ça ne soit pas traité parce que vous avez un ego comme ça avec votre gamin et que dans ces cas-là, il puisse avoir des problèmes en grandissant et là, c'est pas du tout le cas. Donc il est sorti une semaine après. En fait, il n'y avait rien de bien spécial. C'était juste en fait quand l'autre m'a changé la péridurale. Ouais, c'est chiant au niveau des dosages et du coup ça a fait grimper ma température. Donc voilà. Bon, mais c'est la fin de ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, ma deuxième partie. Et bon, mais je vous laisse parce que chez moi il fait un peu tard. Je suis désolée pour la lumière étant donné que j'ai dû utiliser la lumière qu'il y avait là et non pas la lumière du jour. Donc ça ne doit pas rendre super. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à ma prochaine vidéo. Ciao ciao.